Cette Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Maroc, n'a pas seulement été un tournoi de football, elle a été un test. Un test pour le pays, un test pour le continent, et surtout un test pour la manière dont les Marocains se perçoivent eux-mêmes et sont perçus par les autres. Parce que ce qui s'est passé autour de cette CAN dépasse largement le sport. On a vu des réactions, des discours, des accusations, des comportements qui disent beaucoup plus de choses qu'un simple ballon qui roule sur un terrain. Certains étaient prévisibles, d'autres beaucoup moins. Et ce que cette CAN a mis en lumière, ce n'est pas un problème d'organisation, ni même un problème de football. C'est un problème de rapport au succès, de rapport à l'excellence et de rapport à la réalité du continent africain. Le but de cette vidéo n'est pas de se plaindre ni de jouer les victimes. Le but, c'est de regarder les choses en face. Et surtout, de parler aux Marocains, à ceux qui commencent à comprendre, parfois brutalement, que la gentillesse n'est pas toujours perçue comme une qualité. Parce que cette CAN n'a pas seulement montré ce que le Maroc est capable de faire, elle a montré quelque chose de beaucoup plus dérangeant, ce que certains ne supportent pas de voir. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce déferlement de haine n'est pas sorti de nulle part. Il s'inscrit dans des logiques très précises. Il y a d'abord eu ce qui était totalement attendu, la réaction du régime algérien. Dès les premiers jours, avant même que la compétition ne commence vraiment, on a vu apparaître des reportages à charge, des plateaux télé où l'on insulte ouvertement le Maroc, des récits construits pour salir l'événement. Là-dessus, soyons honnêtes, personne n'a été surpris. C'est la continuité directe de la guerre médiatique que mène Alger contre Rabat depuis des années. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que la vague ne s'est pas arrêtée là. Très vite, les critiques ont commencé à venir de beaucoup plus loin, de pays africains qui officiellement n'ont aucun contentieux direct avec le Maroc. Et surtout, des critiques qui n'étaient pas formulées sur des faits, mais sur des intentions. Avant même le premier match, on parlait déjà de racisme des Marocains, pas sur la base d'événements concrets, pas sur la base d'incidents avérés, mais sur une réputation supposée, construite à l'avance, prête à être activée au moindre prétexte. Et quand la compétition a commencé, quand la réalité est apparue, c'est-à-dire une organisation propre, fluide, professionnelle, sans débordement majeur, le narratif a changé. On n'a plus parlé de racisme, on a parlé de manque d'ambiance, comme si le football africain devait forcément être synonyme de cirque, comme si la médiocrité faisait partie du folklore, comme si, au fond, bien faire les choses devenait suspect. Et c'est là qu'on touche quelque chose de beaucoup plus profond, parce que ce rejet n'est pas dirigé contre une organisation ratée, il est dirigé contre une organisation réussie. À partir de ce moment-là, tout est devenu une excuse pour dénigrer. Chaque victoire marocaine était forcément truquée, chaque défaite d'une autre équipe devenait une preuve de corruption. Le Maroc était partout, tirait les ficelles de tout, contrôlait tout, sans jamais que personne ne soit capable d'expliquer comment. On n'est plus dans la critique, on est dans le réflexe. Et ce réflexe, on va le décortiquer parce qu'il dit énormément de choses sur l'état d'esprit qui domine encore aujourd'hui sur le continent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de réaction ne tombe pas du ciel. Elles s'inscrivent dans des schémas très connus en Afrique et c'est là que cette CAN devient intéressante à analyser. Quand un pays africain fait mieux que les autres, quand il sort du cadre habituel, quand il élève le niveau, il n'est presque jamais tiré vers le haut, il est tiré vers le bas. La réussite est perçue comme une trahison, comme une manière de se prendre pour ce qu'on n'est pas, comme une sortie du rang. Dans beaucoup d'esprits, la Coupe d'Afrique doit rester ce qu'elle a toujours été, approximative, folklorique, chaotique, avec des terrains moyens, une organisation bancale. C'est devenu une norme mentale, et quand quelqu'un casse cette norme, il dérange. Le Maroc, en organisant une CAN propre, sérieuse, avec des infrastructures de niveau international, n'a pas simplement fait son travail. Il a mis un miroir devant le continent, et ce miroir est violent. Parce qu'il rappelle une chose très simple, si c'est possible au Maroc, alors ce n'est pas l'Afrique qui empêche de faire mieux, ce sont des choix, des mentalités, des habitudes. À partir de là, il y a deux options. Soit on se remet en question, soit on attaque celui qui montre que c'est possible. Beaucoup ont choisi la deuxième option. C'est pour ça qu'on a vu surgir le complotisme à tous les niveaux. Le Maroc contrôlerait l'arbitrage. Le Maroc influencerait la CAF. Le Maroc serait responsable de tout ce qui ne va pas. Même les drames humains ont été instrumentalisés. La mort tragique d'un journaliste malien, due à une crise cardiaque, a été récupérée, transformée, utilisée pour accuser le Maroc d'assassinat. On a franchi un cap. Là, on n'est plus dans la critique sportive, on est dans le domaine psychiatrique. Et ce qui frappe, quand on compare avec la CAN en Côte d'Ivoire, c'est le contraste. Lors de la précédente édition, des influenceurs marocains se sont déplacés, ont relayé positivement l'événement, ont fait la promotion du pays hôte à l'international. Il y avait une volonté sincère de valoriser l'Afrique.
Cette fois-ci, la réponse a été l'inverse. Pas partout, évidemment, mais suffisamment pour que ça ne soit plus anecdotique. Et c'est là que beaucoup de Marocains ont commencé à ouvrir les yeux. Cette CAN a provoqué quelque chose d'inattendu, un choc chez beaucoup de Marocains eux-mêmes. Pendant longtemps, une partie des Marocains a vécu avec l'idée qu'il fallait absolument être aimé par l'étranger, reconnu, validé. Il y avait cette croyance naïve que l'ouverture, la gentillesse, l'accueil sans condition finirait forcément par être récompensé. Que plus on ferait d'efforts pour plaire, plus on serait respecté. Cette CAN a brisé cette illusion. Parce que malgré un accueil irréprochable, malgré des infrastructures que peu de pays africains peuvent se permettre, malgré l'aide apportée à des sélections qui n'ont même pas de stade homologué chez elles et qui jouent leurs matchs à domicile, au Maroc, la réponse a été l'ingratitude. Pire que ça, le soupçon permanent. Et là, beaucoup ont compris quelque chose de fondamental. La servilité ne crée jamais de l'amitié, elle crée du mépris. Quand tu aides sans poser de cadre, quand tu accueilles sans exiger le respect, quand tu te justifies en permanence, tu envoies un signal très clair. Tu acceptes qu'on te manque de respect. Et ce signal, certains l'ont parfaitement compris. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on a vu émerger un sursaut d'orgueil. Des Marocains qui ont dit « stop ». Stop à l'auto-culpabilisation. Stop à la quête d'approbation. Stop au besoin maladif d'être aimé par des gens qui ne nous respectent pas. Et attention, il faut être très clair ici. Il ne s'agit pas de tomber dans le racisme bête et primaire. Ça, ce serait stupide, injuste et surtout contre-productif. Il s'agit de comprendre une chose simple. De bonnes relations entre États ne font pas automatiquement des peuples des amis. La diplomatie, c'est une chose. Les relations humaines et culturelles, c'en est une autre. On peut coopérer avec des pays africains, investir, construire des partenariats étatiques solides, sans pour autant fantasmer une fraternité artificielle entre des peuples qui n'ont ni les mêmes mentalités, ni les mêmes codes, ni les mêmes rapports à la réussite. Et cette confusion, elle a fait énormément de dégâts. Parce qu'à force de vouloir absolument être aimé, certains Marocains ont accepté l'inacceptable. Les insultes, les accusations de corruption, les procès d'intention permanents, les déferlements de haine sur les réseaux. Cette CAN a servi de rappel brutal. Le respect commence par le respect de soi. Et c'est là qu'on arrive au point le plus sensible, celui que beaucoup refusent de regarder en face. Cette CAN n'a pas seulement révélé un problème de perception du Maroc, elle a révélé une réalité plus large, plus profonde, celle de certains comportements généralisés sur le continent africain. Il ne s'agit pas ici de dire que tous les Africains sont comme ça, mais il faut avoir le courage de parler de tendances lourdes, de schémas récurrents, de patterns qu'on retrouve encore et encore. La promotion de la médiocrité comme norme, la victimisation permanente, le complotisme dès qu'un résultat ne plaît pas, l'incapacité chronique à se remettre en question, le besoin constant de trouver un responsable extérieur à tous les échecs. Quand une organisation est ratée ailleurs, c'est le manque de moyens. Quand elle est réussie au Maroc, c'est forcément de la corruption. Quand une équipe perd, ce n'est jamais parce qu'elle a été moins bonne, c'est toujours parce que quelqu'un a triché. Ce sont des réflexes profondément ancrés, et tant qu'ils ne seront pas combattus, aucun progrès durable n'est possible. Le plus frappant, c'est que le Maroc aide énormément de pays africains. Il accueille leurs sélections, il met ses stades à disposition, il permet à des équipes de jouer des compétitions internationales qu'elles ne pourraient même pas organiser chez elles. Et en retour, qu'est-ce qu'on voit ? Très peu de gratitude, beaucoup de soupçons, beaucoup d'accusations. C'est un amour à sens unique. Et aujourd'hui, ce qui devient insupportable, c'est de voir encore des Marocains courber les chines, s'excuser, chercher à justifier, chercher à prouver qu'ils sont gentils. Quand on se comporte ainsi, on n'obtient jamais le respect, on obtient exactement l'inverse. Et c'est triste à dire, mais on mérite totalement ce mépris. Se recentrer sur soi, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas insulter, ce n'est pas mépriser, c'est poser des limites. C'est comprendre que la dignité commence par là. Le Maroc n'a pas vocation à être aimé par tout le monde. Aucun pays sérieux ne l'est. Mais il a vocation à être respecté. Et cette CAN, malgré tout le bruit, malgré toute la haine, malgré toutes les accusations absurdes, a peut-être produit quelque chose de beaucoup plus important qu'un trophée. Elle a réveillé une partie des Marocains. Et parfois, ouvrir les yeux vaut plus que n'importe quelle victoire sportive.